La quatrième édition que je fais ça à l'école Issa-Dem. Chaque année, on faisait des cours de vacances suite après les cultes scolaires. Et cette année-ci, il y avait les enseignants, surtout celles qui organisaient les cours de vacances. Bon, elle avait perdu ses parents. Elle avait perdu ses parents. C'est pour cela que les cours de vacances n'ont pas eu lieu. Mais j'avais jugé nécessaire aussi de donner les cultes scolaires. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y a beaucoup plus d'affluence que les autres années. Cela montre aussi que socialement, la vie est un peu difficile. C'est difficile, hein? C'est difficile ce qu'on vit. Tout est cher maintenant. Un big même maintenant, on te dit 125, 150 francs. Un big peut coûter 25 francs, 50 francs. Donc, même les bâtonnets là, maintenant, ça coûte, le paquet, ça coûte 500 francs. Donc, nous tous, je lance un appel fort, un appel solennel à tout un chacun. Qui peut aider les parents de le faire, de ne pas attendre l'État pour les aider. Moi, je fais dans cette optique et je vais continuer dans ce sens pour aider les populations. Non, je pense que les fournitures, il faut le dire. Si on dit Ubi Tay Jang Tay, je pense que les fournitures, on devait distribuer ça juste à l'entrée des enseignants. Je pense que les mairies devaient programmer ça, accompagner ça. Je pense qu'ils vont saisir la balle au rebond pour faire ce qu'ils doivent donner aux populations. Parce que ça, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent des populations. C'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des compétences transférées. Donc, ils doivent être réactifs. Je pense qu'il ne faut pas être attentif. Parfois même tu vois des communes qui disent Ubitay Jang Tay en faisant des désherbages. Mais même les désherbages là, de l'école là où je suis, nous-mêmes ils ont dit qu'ils ont passé, ils ont fait le désherbage. Mais nous-mêmes le lendemain, c'est là et les gens qui sont venus ici pour faire le désherbage. Je pense qu'on doit arrêter de faire la politique politicienne et d'appuyer les populations et de leur donner ce qui leur appartient. Parce que l'éducation, c'est une compétence transférée. Je pense qu'ils devaient anticiper sur beaucoup de choses. Parce que maintenant, on lance le concept de Taïdjang. Mais jusqu'à présent, les parents n'ont pas fondé. Les enseignants, ils n'attendent pas. Les élèves ont démarré les cours. Même moi, aujourd'hui, vous avez vu, c'est une semaine après l'ouverture, je me dis même que je suis un peu en retrait par rapport à mes dons. Donc, mieux vaut tard que demain. Donc, on lance un appel aux maires des différentes communes d'être réactifs et d'aider les populations au moment où ils ont besoin de leur aide. Ça traîne. Si vous vous rappelez bien, l'année dernière, j'avais fait une sortie dans ce sens parce que j'étais là-bas, j'avais vu que l'espace où on avait prévu de faire le poste de santé, on l'avait morcelé au moment des campagnes, des élections locales. Tous les candidats avaient parlé de ça. Tous les candidats ont jeté on avait lancé un appel fort aux maires précédents, aux maires sortants, pour faire le poste de santé, pour ne pas morceler ça et donner ça aux populations. Maintenant, jusqu'à présent, ça tarde, plus d'1 an de gestion, et le maire sortant nous avait dit que le budget était disponible. Si le budget est disponible et que la surface est là, on a les terres, je pense, qu'est-ce qui le empêche de démarrer? C'est un nécessité. Je vous dis, hein, le poste de santé de Nguent, vous avez vu actuellement l'environnement est un peu petit, mais ce n'est pas la mairie. C'est pas la mairie. Je peux dire même que c'est Thierno Sall qui nous avait donné l'argent et on l'avait donné aux responsables de Nguent pour gérer l'environnement de ce poste de santé. Mais jusqu'à présent, on n'entend pas la mairie. Personne ne parle de ça. Maintenant, la population de Nguent veut la délocalisation du poste de santé. Si l'argent n'était pas disponible, il nous dit clairement que le maire sortant, ce qu'il disait là, ce n'était pas ce qui était. Parce que le maire sortant a dit clairement, vous interrogez les ressources, que l'argent était disponible pour démarrer la construction du poste de santé de Boy. Donc on appelle au maire de la commune Nord vraiment de démarrer ces travaux-là, parce qu'on en a besoin. Et j'ai appris qu'ils ont reconstruit le logement de l'ICP à l'intérieur du poste. Alors que là-bas, c'est une nappe, la nappe est très proche. En entrant là-bas, tu vois, au lieu de mettre cet argent-là, il fallait le mettre ailleurs pour soulager toutes les populations. Je pense que c'est ce qui était l'idéal. Et on leur lance en appel d'être beaucoup les questions de l'éducation, les questions de santé, les questions
de salubrité, des questions d'éclairage. Ça, c'est très important. Imaginez un terrain de basket. Moi, j'ai appris qu'ils ont voté un budget de 47 millions pour construire le terrain de basket qui est au rond-point Giza. C'est quoi l'utilité de ce terrain de basket? C'est 200 mètres carrés. C'est quoi l'utilité de ce terrain de basket? Nous, on est des techniciens. On sait que, voilà, on sait que 47 millions, c'est trop. Et là-bas, c'est accidentogène. Il n'y a pas de sécurité. Je pense que le rond-point est là, on devait penser à autre chose. Mettre des bancs publics, mettre tout pour que la nuit, là, tous les gens vers là-bas pour faire le son, ou bien faire des trucs comme à Dakar vers la corniche. Ce qu'ils ont fait là, les gens s'entraînent.